Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la séance de sport à la maison numéro 27 où on va faire un travail de musculation dit entre guillemets classique avec un peu de poids à l'aide d'un sac à dos comme on avait fait il y a à peu près un mois et demi si je ne vous dis pas de bêtises. L'idée aujourd'hui, ça va être de faire 3 tours de circuit qui est ici en bleu. Au premier tour, vous ferez 20 répétitions sur chacun des exercices. Au deuxième tour, 15 répétitions et au tour numéro 3, 12 répétitions. Donc on va le faire de manière dégressive. Et l'idée, ça va être d'adapter du coup le poids. Théoriquement, au premier tour, il y aura un peu moins de poids dans le sac parce qu'il y aura plus de répétitions à faire. Et puis plus on va avancer, au tour 2, il y aura un peu plus de poids et au tour 3, encore un peu plus de poids. Ça va dépendre après de comment vous voulez travailler. Est-ce que vous voulez que ce soit dur ou vous voulez faire une séance assez cool? Comme d'habitude, c'est vous qui gérez votre intensité. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, on va faire 6 exercices, à savoir du soulevé de terre. Donc, tout se fera avec un sac. Du développé couché, des crunchs pour les abdos, des front squats plus développé clavicule. Donc là, c'est 2 exercices en un. Du tirage bûcheron ainsi que des relevés de jambes pour finir. Une fois que vous aurez fait ces 6 exercices, vous prendrez un peu de récup puis vous repartirez au premier. Entre chaque exercice, vous prenez le temps de récupération que vous voulez. Comptez au moins 45 secondes de manière à pouvoir regagner un peu d'énergie et pouvoir faire l'exercice suivant avec un poids suffisant. Si vous enchaînez tout, vous ne n'aurez pas le temps d'une part de changer le poids que vous allez mettre dans votre sac et deuxièmement, vous n'allez pas avoir assez d'énergie pour faire les exercices avec l'intensité demandée et le poids demandé. Voilà. Une fois qu'on aura fini la séance, on passera bien sûr aux étirements. Je vais donc maintenant vous expliquer la technique sur chacun des exercices. On va donc commencer avec la démonstration technique du soulevé de terre. Donc, j'ai pris un sac comme je vous ai demandé pour la séance et moi j'ai pris des poids. Mais si vous n'avez pas de poids, comme je dis, vous prenez des cailloux, vous pouvez prendre des bouteilles d'eau que vous allez mettre dans le sac ou tout autre objet qui pèse un petit peu pour faire les exercices. Alors, pour faire le soulevé de terre, moi je vais seulement mettre 2 kg dans mon sac. Et le but aujourd'hui, c'est surtout de vous expliquer la bonne technique sur les exos et pas de le faire lourd pour moi, mais chez vous, vous mettrez vraiment le poids adapté pour chacun des exercices. Donc pour le soulevé de terre, on va faire du soulevé de terre sumo aujourd'hui. Donc soulevé de terre sumo, je vais vous demander d'avoir les pieds bien écartés. Qu'est-ce que j'entends par bien écartés? C'est-à-dire bien supérieur à la largeur bassin. Vous prenez à peu près 10 cm de plus que votre bassin au niveau des pieds, donc bien à l'extérieur. Pointe de pied dehors, je garde mon dos le plus droit possible. Et je vais descendre, donc en gardant le dos le plus droit possible, je touche avec mon sac et je remonte. Donc je tiens mon sac par les lanières, je touche et je remonte. Si vous voyez que vous ne pouvez pas descendre assez bas, vous prenez votre sac par les lanières du bas et du coup, vous voyez là je descends beaucoup plus bas. Je pense à bien garder mon dos droit et à garder les talons dans le sol. Votre deuxième exercice, ça va être du développé couché. Donc pour ça, on va faire un développé couché qui ne sera pas complet parce que vous n'avez pas forcément un banc à la maison. On va faire entre guillemets un demi-développé couché, mais vous allez voir, ça va bien travailler. L'idée, ça va être de prendre le sac donc aux 2 extrémités et je vais venir descendre les bras, fléchir et dès que je touche le sol avec les bras, je remonte. Donc je touche le sol et je remonte. Ok? Là, vous allez pouvoir mettre un petit peu plus lourd sur ces 2 premiers exercices. Vous pensez à bien garder vos omoplates collées au sol, votre bassin collé au sol et votre dos au niveau des lombaires de la zone basse peut être un petit peu levé. Ok, donc dès que je sens que le poids vient toucher au niveau de mon sternum et que mes coudes sont pratiquement au sol, je peux remonter. Voilà. Donc ça, c'est un exo qui est un peu adapté. C'est pas le plus efficace de le faire avec le sac, c'est pas le plus pratique non plus, mais c'est pour qu'on varie un peu dans les séances, qu'on fasse quelque chose de différent. Je vous laisse faire cet exercice avec le sac. C'est important de toujours essayer d'apporter un peu de nouveauté et que vous gardez du plaisir à faire les exercices. Pour le troisième exo, donc c'est des crunchs. On va faire des crunchs toujours avec le sac. Vous pourrez le faire sans aussi si vous le souhaitez. Vous allez mettre le sac au-dessus de votre tête en le tenant bien avec les mains. Et là, je vais juste venir relever mon buste, soulever mes épaules, puis redescendre. Je rentre le ventre, je lève mon buste, soulève mes épaules et je redescends. Si vous voulez le faire sans le sac, venir juste des crunchs ici classiques, j'ai les pieds relevés, j'ai les mains sur les tempes et juste je remonte mon buste et je redescends. Vous pouvez aussi le faire sans le sac. Quatrième exercice, donc qui est un exercice 2 en 1, des front squats plus un développé clavicule. On va se tenir droit, on va plaquer le sac contre soi. Donc vous voyez, j'ai bien le sac qui est près de moi, je le colle avec mes coudes contre le corps.
je vais venir faire un squat. Donc dos bien droit, pied là, largeur bassin, donc moins large que sur votre soulevé de terre. Talon qui reste bien dans le sol. Je descends donc en gardant bien mon dos droit. Je fais mon squat. Donc pourquoi un front squat? Parce qu'on a le sac qui est devant. Du coup, on va accentuer un petit peu le travail sur les quadriceps. Et derrière, une fois que j'ai fait mon squat, je reviens en position initiale. Et là, je vais lever le sac vers le haut pour le passer au-dessus de ma tête. Quand je fais ce mouvement-là, mon dos ne bouge pas, mon dos ne cambre pas, c'est très important. Donc je serre les abdos et c'est juste mes mains qui montent. Mon corps ne va pas d'avant en arrière. Et après, je reviens en position initiale et je repars sur un squat. Donc je remonte le mouvement complet, pardon. Je fais un squat devant en amplitude maximale en fonction de ma souplesse. Je reviens en position initiale et j'amène au-dessus de ma tête le sac. Je redescends en faisant attention à garder bien mon dos droit. Il y a un travail de posture. Pour le tirage bûcheron, qui est votre avant-dernier exercice, on va se tenir à une chaise, à une table, ce que vous avez à proximité. Vous allez fléchir un peu les jambes. Donc je fléchis un peu les jambes. Je descends mon dos le plus droit possible. Si je peux être parallèle au sol, c'est le top. Et une fois que je suis là, je vais donc là attraper le sac moi par la lanière du haut. Je vais coller mon coude près de mon corps et je vais tirer en arrière. Puis je redescends. Je tire vers le haut et je redescends. Là, c'est un peu court. Je vais prendre le sac par la lanière du bas encore une fois. Donc j'ai les bras tendus, long du corps. Je passe l'omoplate en arrière et je tire jusqu'en haut, je redescends. Donc là, on fait de l'unilatéral. C'est-à-dire que vous ferez une main, puis après vous ferez l'autre main. Et je tire bien vers le haut en gardant le coude le plus près possible du corps. Et vous devriez sentir que ça tire normalement derrière les omoplates. Attention encore une fois au positionnement de votre dos. Et pour le dernier exo, on n'aura pas besoin forcément du sac, même si vous allez pouvoir l'utiliser aussi. On va faire des relevés de jambes. Donc le relevé de jambes, vous connaissez bien, on l'a fait beaucoup de fois depuis le début du confinement, du reconfinement, enfin du couvre-feu dirons-nous et de la fermeture des salles de sport plutôt. Vous allez mettre les mains sous les fesses, ici. Je viens bien plaquer mon dos au sol et je vais descendre tranquillement en gardant les jambes tendues. Puis je remonte. Et alors là, c'est là où vous allez pouvoir vous servir du sac. C'est un petit peu, entre guillemets, casse-gueule, mais si vous voulez essayer chez vous, vous pouvez. On va mettre les pieds au niveau du sac de manière à pouvoir monter ici et redescendre avec un tout petit peu de poids. Dès que je touche le sol, je remonte. Et donc, je descends avec le sac et je remonte. Quand vous faites ça, si vous faites avec le sac, fléchissez un peu vos jambes. Si vous avez les jambes trop tendues, vous avez tendance à avoir des pincements en bas du dos. Donc, je fléchis un peu les jambes, pareil. Je calme mes mains le long du corps pour équilibrer. J'essaye de basculer un peu mon bassin pour avoir le dos bien plaqué au sol. Et je descends et je remonte. Voilà pour tous les exercices donc musculaires. Là, j'ai pris ce sac-là. C'est pas le plus pratique. Si vous avez un sac un peu plus long et qui est assez fin, entre guillemets, c'est-à-dire qui n'a pas trop de hauteur mais plutôt une bonne largeur, je ne sais pas si vous allez me comprendre, ce sera mieux pour faire les exercices. Et puis si vous avez des haltères chez vous pour faire tous ces exos, ce sera le top du top, bien sûr. Une fois que vous aurez fait donc vos 3 tours, on passera aux étirements que je vais vous montrer maintenant. On va commencer par étirer les adducteurs. Pour étirer les adducteurs, on va se mettre au sol et je vais juste vous demander de faire 3 fois 30 secondes avec les pieds bien écartés, comme si je voulais faire un grand écart. Vous mettez les mains derrière le dos. Je vais mettre de côté pour que vous voyez. J'ai les mains derrière le dos et je viens essayer de tenir mon dos le plus droit possible en m'aidant avec mes mains. Et je reste dans la position. Dès que je sens que je n'ai pas de tension à l'intérieur des cuisses vers ici, je vais venir agrandir un peu plus mes pieds jusqu'à arriver à une douleur, on va dire, de 6 sur 10. Enfin, pour finir, on fera un étirement des omoplates et du grand dorsal. Vous allez vous coller à un mur. Je vais mettre les mains de la largeur d'épaule. Je vais pousser mes fesses vers l'arrière et je vais descendre mon dos vers le bas. Donc, je pousse mes fesses vers l'arrière, je descends le dos vers le bas. Et encore une fois, vous sentirez le grand dorsal. Voilà, je vous ai donc tout dit pour cette séance. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouvera jeudi pour une prochaine vidéo. Bonne fin de journée à tous.